les amis. Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons parler de la matrice d'une application linéaire. Ok, donc si parfois dans une application linéaire, on aura besoin de l'expression analytique, parfois pour trouver plus facilement cette expression analytique, on peut se servir de la matrice. C'est beaucoup plus simple et plus rapide, la matrice d'une application linéaire. Mais il y a une façon dont on peut faire ça. Il y a une façon dont on peut chercher cette matrice. Eh bien, la note que je vais vous expliquer tout à l'heure, eh bien, va vous permettre de comprendre ce qu'est la matrice d'une application linéaire. Voici la note. Matrice d'une application linéaire. Soit E et F, deux aires espaces vectoriels de dimensions respectives n et p. Soit B égale à E1, E2 jusqu'à En. Ok, donc B, la base canonique associée à E. Une base de E. Ok, maintenant B', B1, B2 jusqu'à BP, une base de F. Donc B', c'est la base canonique associée à F. Une application linéaire petit f de grand E dans F est entièrement déterminée par la donnée des n vecteurs f de E1, f de E2 jusqu'à f de En. Ok, donc on aura pour chaque EI, on va avoir un f de EI. Eh bien, puisqu'on avait E1, E2 jusqu'à En, qui est dans l'ensemble de départ, eh bien, pour avoir l'ensemble d'arrivée f de EI, eh bien, on va avoir l'image de ces n vecteurs. De 1 à n, on a n vecteurs. Eh bien, on va avoir f de EI, E1 jusqu'à f de En, qui va nous donner n vecteurs en fonction donc c'est f de EI. Donc f de E1, f de E2 jusqu'à f de En, ça nous donne f. Ça nous donne n f de EI. Ok, donc on va avoir f de EI n fois. Eh bien, ces images f de EI, c'est en fonction de la base B', parce que B' c'est l'image. Ok, B' est dans F, eh bien c'est l'image. Eh bien, lorsqu'on calcule f de E1 va s'écrire en fonction de B1, B2 jusqu'à BP. F de E2 va s'écrire en fonction de B1, B2 jusqu'à BP. De même, jusqu'à f de En va s'écrire en fonction de B1, B2 jusqu'à BP. Eh bien, c'est pourquoi dans la note, l'auteur a dit que chacun des f de EI est lui-même déterminé par la donnée de P composante suivant B'. Et donc, ça veut dire, lorsque je calcule f de E1, c'est en fonction de B'. C'est-à-dire, f de E1, c'est en fonction de B1, B2, BP. F de E2 en fonction de B1, B2, BP. De même jusqu'à f de En. Eh bien, maintenant, cette situation va nous permettre d'avoir une matrice à P lignes et N colonnes en abrégé. Donc, en abrégé, parfois, lorsqu'on présente une matrice, on fait un couple, on donne un couple où l'abscisse, c'est le nombre de lignes, l'ordonnée, c'est le nombre de colonnes. Parfois, on pourrait dire de format P quoi N. P, c'est le nombre de lignes, N, c'est le nombre de colonnes. Ok, maintenant, cette matrice nous donne un tableau rectangulaire de NP nombres réels disposés en P lignes et N colonnes. Ces NP nombres réels sont appelés éléments de la matrice. Ok, donc, à partir de toutes ces informations-là, nous pouvons parler d'une matrice, ok, d'une application linéaire de E vers F. Eh bien, on donne, suivant ces informations, cette schématisation. Voici F de grand E vers grand F, donc ça c'est l'application linéaire. Ok, donc l'application linéaire a une matrice ayant P lignes. Eh bien, le nombre de lignes de la matrice, c'est la dimension de l'ensemble d'arrivée. Le nombre de colonnes de la matrice, c'est la dimension de l'ensemble de départ. Ok, nombre de colonnes, c'est dim E, qui est l'ensemble de départ. Nombre de lignes, c'est dim F, qui est l'ensemble d'arrivée. Eh bien, comme nous venons de l'expliquer tout à l'heure, dans les colonnes, on va avoir f de E1, f de E2 jusqu'à f de En. Puisque dans E, il n'y avait que E1, E2 jusqu'à En. Et dans le nombre de lignes qui donne la dimension de F, il y avait B1, B2 jusqu'à BP. Eh bien, nous avons appris que f de E1 s'écrivait en fonction de B1, B2 et BP. Eh bien, la valeur de f de E1,
ici on va avoir une valeur de B1, tant B1, tant B2, jusqu'à tant BP. Eh bien, ça nous donne la première colonne de la matrice. F2E2, c'est tant B1, tant B2 jusqu'à tant BP. Ça donne la deuxième colonne de la matrice. On va faire de suite ensuite jusqu'à la nème colonne de la matrice qui donne tant B1, tant B2 jusqu'à tant BP. Eh bien, vous voyez, on a une matrice rectangulaire. Eh bien, cette matrice nous permet de dire, cette matrice nous donne la matrice de l'application linéaire de E vers F. Ok, donc si on appelle A cette matrice, eh bien nous pouvons dire que A, c'est une matrice à P ligne et N colonnes. Ok, c'est la matrice de l'application linéaire F de E vers F. Ok, l'application linéaire F de grand E vers grand F. Ok, donc comme nous venons d'apprendre, le nombre de lignes, c'est la dimension de l'ensemble d'arrivée. Le nombre de colonnes, la dimension de l'ensemble de départ. Eh bien, si nous prenons une autre matrice B, par exemple, on met QP ici, cela veut dire la matrice B a Q ligne, P colonne. Eh bien, la matrice d'une application linéaire petit g de grand F vers grand G. Ok, donc, suivant la note, eh bien, Q est égal à la dimension de G et P la dimension de F. Ok, donc comme dans toute matrice, le nombre de lignes c'est la dimension de l'ensemble d'arrivée, le nombre de colonnes c'est la dimension de l'ensemble de départ. Ok, maintenant, si nous devrions parler de l'application linéaire G1F, l'application linéaire G1F, ok, donc aura pour image une matrice à Q ligne et N colonnes, notez B quoi A. L'application G1F aura pour image une matrice à Q ligne et N colonnes, notée B quoi A, appelée produit de deux matrices B et A dans cet ordre. Ok, généralement, lorsqu'on parle de la matrice d'une application linéaire, donc d'une application linéaire, la composée et d'une application, la composée de deux applications linéaires, par exemple, si on dit la composée de F et de G, c'est la composée de F et de G, c'est G1F. La composée de F et de G, qui est G1F, eh bien, la matrice donne B quoi A. Ok? Eh bien, normalement, on nous dit que cette matrice va avoir Q ligne, N colonnes. Ok? Suivant la note. Mais, cette matrice n'existe pas toujours. Pour que le produit B quoi A, donc, de façon générale, lorsqu'on fait le produit de deux matrices, le produit existe si le nombre de colonnes de la première, ici c'est B qui est la première, est égal au nombre de lignes de la deuxième. C'est A qui est la deuxième ici. Donc B quoi A existe si le nombre de colonnes, de B est égal au nombre de lignes de A. C'est ainsi qu'on peut dire que B quoi A existe. Ok? B quoi A existe, c'est si le nombre de colonnes de B est égal au nombre de lignes de A. Maintenant, nous allons voir si le nombre de colonnes de B est égal au nombre de lignes de A. Le nombre de colonnes de B, c'est P, et le nombre de lignes de A, c'est encore P. Eh bien, B quoi A existe. Donc, il n'y a pas de doute pour le produit B quoi A. Ok, B quoi A existe parce que le nombre de colonnes de B c'est P et le nombre de lignes de A c'est encore P. Ok, donc sans doute B quoi A existe. Ok, donc dans cette même condition, dans cette même ligne, eh bien nous allons résoudre un exercice d'application. Voici l'exercice. Soit trois espaces vectoriels sur R, E de base A1, A2, F de base B1, B2 et G de base C1, C2, C3. Et les applications linéaires F de E de grand E vers grand F, petit G, l'application linéaire petit G de grand F vers grand G, deux matrices respectives, matrice F 1, moins 1, 2, 3, matrice G 1, 0, moins 1, 0, 2, 1. Quelle est la matrice G1F? Première question. Deuxième question, peut-on trouver celle de F1G? Donc en parlant de la matrice de F1G. Ok? Maintenant, si nous regardons ici, on voit que la base canonique associée à E, c'est A1, A2. Donc, E, c'est 2. F,
c'est B1, B2. Dim F, c'est encore 2. Mais G, c'est C1, C2, C3. Dim G, c'est C3. L'application linéaire de E vers F, c'est de dimension 2 vers dimension 2. L'application linéaire G2 grand F vers grand G, c'est de dimension 2 vers dimension 3. Ok, donc F est un endomorphisme, tandis que G est un homomorphisme. Ok? Est un homomorphisme. Et bien maintenant, pour pouvoir vérifier si la matrice G1F existe, on va appliquer la propriété. Pour calculer la matrice G1F, il faut prendre la matrice G multipliée par celle de F. Donc c'est matrice G par matrice F. Dans matrice G, ok? Dans matrice G, ok, donc le nombre de colonnes de matrice G, c'est la dimension de l'ensemble de départ de G. L'ensemble de départ de G, c'est F. Dim F, ok, dim F, c'est 2. Ok, parce que dans F, il y avait la base B1, B2. Dim F, c'est 2. Ok, maintenant, le nombre de colonnes de G, de la matrice de G, c'est 2. Et le nombre de lignes, ce qui nous intéresse pour la deuxième matrice, c'est son nombre de lignes. Le nombre de lignes de la matrice F, c'est son ensemble d'arrivées, c'est F. C'est dim F à nouveau qui donne 2. Ok? Puisque on a dim F égale à 2 pour le nombre de colonnes de la matrice G et le nombre de lignes de la matrice F, eh bien le produit dans ce cas, matrice G par matrice F est possible. Eh bien on fait le produit, eh bien on a 2 colonnes par 2 lignes, eh bien nous appliquons la propriété, ok, comme dans la note, eh bien suivant la note, on dit que le produit matriciel ici va avoir le nombre de lignes de la première qui est 3 lignes et le nombre de colonnes de la deuxième qui est 2 colonnes. Eh bien, on va avoir une matrice à 3 lignes, 2 colonnes. Eh bien, on effectue le produit. Première ligne par première colonne, ça donne 1 par 1, 1, 0 par moins 1 qui donne moins 0. Première ligne par deuxième colonne, c'est 1 par 2, 0 par 3 qui donne 2 plus 0. On fait de même, deuxième ligne, première colonne. Ça fait 0 par 1, 0, 2 par moins 1, moins 2. Deuxième ligne par deuxième colonne, 0 par 2, 0, 2 par 3, 6. Maintenant, on continue avec la troisième ligne. Troisième ligne, première colonne, moins 1 par 1, moins 1, 1 par moins 1, moins 1. Troisième ligne, deuxième colonne, moins 1 par 2, moins 2, 1 par 3, 3. Ok, maintenant, on fait la réduction. Ça donne 1, moins 2, moins 2, 2, 6, 1. Ok, voilà, ça c'est le résultat de la matrice. G1F, c'est une matrice à 3 lignes et 2 colonnes. Ok, maintenant, le produit existe, c'est lorsque le nombre de colonnes de la première est égal au nombre de lignes de la deuxième. Eh bien, lorsque le produit existe, la matrice qu'on va trouver va avoir le même nombre de lignes que la première et le même nombre de colonnes que la deuxième. Oui, c'est pourquoi cette matrice donne une matrice à 3 lignes, le même nombre de lignes que la première, et 2 colonnes, le même nombre de colonnes que la deuxième. Maintenant, on a demandé également dans ce même exercice de préciser si la matrice F1G existe. Est-ce qu'on peut trouver la matrice F1G? Eh bien, on écrit à nouveau. Matrice F1G, c'est matrice F par matrice G. Dans matrice F, il y a 2 colonnes, tandis que dans matrice G, il y a 3 lignes. Le nombre de colonnes de la première matrice est différent du nombre de lignes de la deuxième. Eh bien, nombre de colonnes de matrice F, c'est 2, alors que nombre de lignes de matrice G, c'est 3. Donc, on ne peut pas avoir la matrice F1G. Donc, il est impossible d'avoir matrice F1G. OK? Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Donc, c'est Jimmy Deveil, votre enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. Donc, j'attends vos explications et vos suggestions, donc vos supports, vos encouragements. Et si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez m'envoyer des likes. OK? Vous pouvez aimer la vidéo. OK? Et de plus, partagez la vidéo avec vos camarades.